Bonjour et bienvenue les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire ici un premier tirage pour les couples ou pour tous ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis en deuxième partie, je ferai un tirage spécialement pour les célibataires. Le timing sera dans la description. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc adapté à votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je précise que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc sentez-vous libre d'intervertir. Et puis pour avoir une lecture plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On commence tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, vous avez l'as de denier. L'as de denier nous parle de potentiel. Donc, c'est cette idée que vous croyez vraiment au potentiel de réussite de votre relation ou, pour certaines d'entre vous, en votre potentiel. Ici, je suis connectée à des Sagittaires qui ont plutôt un bon moral, qui sont dans le bien-être, une certaine stabilité au niveau sentimental. Et puis, comme ici nous avons un as, on nous parle ici de nouveautés, donc certainement que certains d'entre vous ont de nouvelles perspectives concernant leur vie sentimentale. On peut aussi y voir pour certaines d'entre vous l'idée d'être ouverte à une nouvelle relation ou à apporter du renouveau dans une relation qui est déjà établie. Ce que je ressens ici fortement, c'est l'idée que vous êtes confiant, que vous croyez vraiment en la réussite, en la potentialité de ce lien. Ou dans le fait de pouvoir se redonner une seconde chance, ou en tout cas d'apporter du renouveau au sein d'un lien. On regarde maintenant ce qui arrive dans votre force, votre atout sur cette période, les Sagittaires. Alors, le 7 de denier, ça parle vraiment du fait d'être dans la patience, de savoir un petit peu fournir des efforts et avoir la patience nécessaire pour être récompensé. Ce que je ressens ici pour les relations est déjà établi, c'est l'idée de se dire que cette relation vaut vraiment la peine que vous vous investissiez pleinement. Ça vient dans votre force, cette idée de se dire que s'il y a des efforts à fournir, ça en vaut vraiment la peine. Ici, on voit vraiment que vous êtes ouverte à apporter du changement, à travailler sur ce lien et à vous investir pleinement, tout simplement, dans cette relation. Alors, pour les débuts de relation, ça peut signifier également que les choses avancent un peu lentement, malgré les efforts que vous donnez, mais ça va dans le tangible. C'est des développements qui sont lents, mais qui s'inscrivent dans la durée, dans la stabilité. Donc ici, pour résumer un petit peu, votre force sur cette période, c'est d'être capable de cultiver votre amour et votre lien avec une certaine patience et une certaine confiance en l'avenir, comme on avait vu dans votre état d'esprit, c'était cette idée d'avoir confiance dans ce potentiel de développement. On va voir maintenant en ce qui concerne votre défi, votre challenge sur la période, un petit peu ce qui vient dans vos faiblesses. Et là, on voit clairement que vous êtes dans une période de fatigue, un espèce d'épuisement mental ou physique. Ici, le défi sur cette période, ça va être vraiment de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. On voit que vous avez été un petit peu trop sollicité, alors par rapport à vos responsabilités, vos obligations, et du coup vous êtes dans une phase où vous vous sentez un petit peu surmené, et alors soit dans le stress, soit dans vraiment une grande fatigue. Ce qu'on vous demande aussi également ici, ce qu'on nous montre en tout cas, c'est cette idée qu'il va falloir arrêter de tout porter sur vos épaules, de tout endosser, de prendre toujours toutes les responsabilités. Il va falloir savoir déléguer et partager un petit peu les responsabilités du quotidien, vous alléger.
On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors on a un magnifique arcane majeur puisqu'on a la carte du monde. Donc ici, la personne que vous avez dans le cœur, c'est une personne qui est très accomplie. C'est une personne qui se sent très bien dans ce lien, très bien dans cette relation avec vous. Ça peut être une personne également qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, donc peut-être par rapport à ses activités professionnelles. Ce que je peux ressentir également chez cette personne, c'est cette envie de passer un cap dans ce lien, de franchir une nouvelle étape, donc d'aller plus loin dans cette relation. Donc ici, on peut voir un très bel état d'esprit dans la personne en face de vous. Vraiment, cette idée d'être pleinement satisfait de ce lien, de cette relation. On va aller voir maintenant quel est l'atout de cette personne. Alors, roi de denier, donc encore une fois, ici, une très belle carte. Cette personne apparaît comme une personne mature et tout à fait capable de vous fournir un soutien, une sécurité. C'est une personne qui se projette dans la stabilité, dans une relation durable. On a quelqu'un ici plutôt de confiant et serein vis-à-vis de ce lien. Il n'y a pas trop, jusqu'ici, on va aller voir dans les faiblesses et le défi de cette personne, mais jusqu'ici, c'est pas une personne qui se pose beaucoup de questions. Pour elle, tout va bien et tout est plutôt naturel. Ce qu'elle souhaite, c'est vraiment cette stabilité, la fidélité, le confort, une relation plutôt sécurisée et sécurisante. Donc les atouts de cette personne, c'est vraiment d'être capable de vous apporter du soutien, de vous apporter de la fiabilité, du réconfort. Donc on a vraiment de belles énergies dans les atouts de cette personne. On regarde le défi, la faiblesse de cette personne. Alors, un deuxième arcane majeur pour cette personne. Donc là, on nous dit que cette personne, malgré de la bonne volonté et puis un bon fond, cette personne a peut-être du mal à s'exprimer, à extérioriser toutes ses attentes, tout ce qu'elle pourrait vous apporter. Ça peut être quelqu'un qui se cache derrière un fort caractère, qui cache toute sa douceur derrière une façade un peu volcanique, je dirais. Il y a l'idée d'être un petit peu bloqué dans cette communication, dans l'expression de ses sentiments. Pour certaines, ça peut également représenter le fait que cette personne n'apporte pas assez, comment dirais-je, de sensualité dans le lien. Il y a peut-être un petit blocage ici au niveau du sensuel, du charnel. Donc ici, le défi de cette personne, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, de sa position où tout va bien, et d'exprimer clairement ce qu'elle attend de vous, d'exprimer qu'elle a envie de quelque chose de durable pour certaines d'entre vous, et puis pour certains également, cette idée de ramener un peu plus de chaleur, de sensualité au sein de la relation. Donc ici, on a deux personnes qui se sentent plutôt bien. On a vu de ce côté qu'on est serein, sereine, qu'on a la confiance dans l'avenir de cette relation, qu'on croit en son potentiel. Cependant, une période un petit peu fatiguée, fatigante, où on arrive un petit peu à cette période de surmenage. Et puis en face, on a quelqu'un qui va très bien, qui se sent bien en tout cas, qui croit en ce lien, qui n'a peut-être pas cette prise de conscience de votre état un petit peu d'épuisement. Et puis c'est surtout une personne qui voudrait avancer, franchir de nouvelles étapes, passer un cap, donc peut-être aller vers une étape supérieure dans cette relation, mais qui se bloque par la communication, qui se renferme un petit peu, qui n'ose pas s'exprimer clairement et franchement. On regarde du côté du conseil.
pour l'évolution de cette relation. Donc la reine de bâton, donc là on voit un peu ce que je disais tout à l'heure. Le conseil ici, c'est de ramener un petit peu de la passion pour les couples qui sont déjà établis, de raviver la flamme, d'apporter un renouveau au niveau plutôt de la passion et du désir. Pour les relations qui sont encore toutes fraîches, c'est cette idée de montrer cet élan de passion et de désir à l'autre. Et puis, la reine de bâton encourage également à une communication sincère et directe. Donc, d'un côté, dire bon, en ce moment, j'ai du mal à avancer parce que je suis fatiguée, et peux-tu un petit peu me décharger, m'aider? Et comme la personne, c'est un roi de denier, je vous ai dit, elle est tout à fait capable de vous apporter la protection et le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'il y a juste à lui ouvrir un petit peu les yeux, parce que cette personne-là, elle est dans tout va bien, et on avance parce que il n'y a aucun souci. On regarde maintenant le potentiel de ce lien. Donc la roue de fortune, donc les choses vont bouger, il va y avoir un tournant positif dans cette relation. La roue de fortune, c'est quelque chose de cyclique. Donc on va sortir d'un cycle pour entamer une nouvelle phase dans cette relation. Alors on a quand même une relation plutôt stable et où les liens sont quand même solides. Donc cette roue de fortune pourrait vous apporter des changements positifs ou négatifs. Donc c'est un peu aussi l'idée que la relation pourrait connaître des hauts et des bas, une période un petit peu d'instabilité. Donc on va aller voir l'évolution à court terme de cette relation pour en savoir un petit peu plus. Donc ce n'est pas l'évolution définitive, c'est vraiment une évolution sur les 4-5 semaines à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? Bon, on a le chevalier d'épée. Donc ici, on nous parle vraiment d'avancer dans cette relation. On voit que vous allez vers plus d'engagement et justement cette idée de passer à l'action, de passer à l'étape supérieure, comme vivre ensemble ou avoir un enfant, etc. Donc on passe vraiment un cap ici. Donc ce changement, du coup, c'est du changement positif. On a su communiquer. De toute façon, le lien était quand même solide de base. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes dans ce lien. Mais ici, on a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de plus grand, donc d'aller vers cette concrétisation en passant un nouveau cap. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est tout à fait prêt à surmonter les défis pour atteindre ses objectifs. Donc c'est un signe d'action et de dynamisme dans l'évolution de cette relation. Et puis, il y a cette idée de prendre des initiatives pour avancer positivement dans ce lien. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour cette période, pour les 4-5 semaines à venir. Avant de passer au tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt pour YouTube. On y va pour vous, les Sagittaires, pour ce tirage sentimental spécial célibataire. Ce tirage est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous, il est destiné à d'autres Sagittaires. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc l'ascendant, le lunaire et le vénusien. On regarde tout de suite votre état d'esprit vis-à-vis de votre vie sentimentale sur cette période. Donc ici, j'ai des Sagittaires qui ont envie de foncer, qui ont envie d'avancer, et plutôt d'avancer rapidement vers leurs objectifs sentimentaux. On voit clairement ici de la détermination chez vous et le fait d'être très dynamique. Il y a une belle énergie de vouloir avancer. On regarde maintenant votre force. Alors, le roi d'épée ici, donc ici ça indique que vous êtes
vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Vous avez des intentions claires, vous savez très bien ce que vous désirez, ce que vous attendez d'une relation. Ici, on voit qu'il y a chez vous cette détermination, mais surtout cette clarté d'esprit vis-à-vis de ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez plus par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à une éventuelle nouvelle relation amoureuse. On ressent également cette honnêteté et cette franchise chez vous, donc ici qui arrive en force, donc plutôt une franchise positive, donc pas dans l'intention de blesser les gens, mais pour vraiment être le plus juste possible, oui. On regarde maintenant votre défi, votre faiblesse. Donc avec l'empereur, c'est peut-être cette idée de ce côté là positif qui ressort dans le négatif. Je m'explique. Peut-être que on est ici dans un petit peu trop de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, hein. Il y a cette idée vraiment d'être dans le contrôle de toutes les situations et dans le contrôle de soi. Donc ici peut-être un peu trop. Peut-être qu'on vous invite ici à lâcher un petit peu de lest par rapport à vos intentions, à votre vie amoureuse. Et puis l'empereur, ce n'est pas le romantisme non plus, donc vous pouvez paraître pour une personne peut-être un peu distante, un peu froide aux yeux des autres. Et puis ça peut aussi nous parler de votre rigidité vis-à-vis de vos attentes. Donc peut-être que, alors soit vous mettez la barre un peu haute, soit vous avez des objectifs, des attentes, mais vous en avez peut-être des attentes trop élevées ou trop nombreuses, voyez. On regarde maintenant ce que vous souhaitez sur cette période. Alors, on avait le roi d'épée, on a la reine d'épée ici. Donc vous, tout ce qui compte pour vous, hein, c'est cette honnêteté, cette vérité, cette franchise. Ce qu'on peut voir, c'est ce que vous souhaitez, c'est vraiment une relation qui est dans la protection, le fait d'être sécurisé, d'être protégé par quelqu'un, ou vous-même d'apporter cette protection et cette sécurité à la personne de votre cœur. Ce qui ressort nettement, hein, c'est cet esprit de loyauté vraiment très prononcé dans ce tirage. On regarde maintenant le conseil. Alors encore, vous m'avez sorti toutes les cartes des épées. Donc le 9 d'épée, ici, on vous dit un petit peu peut-être de lâcher un passé qui vous préoccupe encore ou qui encore nourrit quelques peurs et quelques angoisses chez vous. Pour donner une chance à une nouvelle relation, il va falloir lâcher un petit peu ces doutes, ces incertitudes. C'est beaucoup dans le mental, hein. C'est pas émotionnel. Il y a un mécanisme de protection chez vous qui vient un petit peu bloquer cette évolution dans votre vie sentimentale. Alors certains d'entre vous ont sûrement eu des histoires un petit peu difficiles et pour vous protéger, eh bien vous bloquez tout simplement l'idée d'une éventuelle relation ou d'une rencontre. Donc ici, il va être important de faire face à ces peurs internes, de faire le point. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, donc vous êtes tout à fait capable de voir les choses clairement et objectivement pour pouvoir soit aller au-devant d'une rencontre amoureuse, soit avancer dans une relation, en tout cas vous engager dans une nouvelle relation. Alors on regarde comment ça évolue sur cette période, donc une évolution sur une période courte, hein, puisqu'on est sur 4-5 semaines d'évolution. Et bien le 10 d'épée, donc c'est formidable, vous avez 5 épées sur 6 cartes, donc vous êtes énormément dans la réflexion, dans le mental, vous ne laissez pas beaucoup de place aux émotions. Donc ici, sur les semaines qui arrivent, on voit que vous parvenez à laisser certaines douleurs derrière vous, certaines choses derrière vous, et on va vers une nouvelle perspective, hein. Il y a cette idée de guérir et d'avancer.
de savoir lâcher un petit peu peut-être ces blocages, enfin ces peurs qui vous bloquent, et de laisser ça derrière soi et d'avancer pour atteindre une guérison émotionnelle qui peut vous permettre de vous ouvrir plus facilement aux autres. On a un caractère, alors sincère et franc, hein, ça c'est sûr, mais peut-être qui paraît froid, et peut-être qu'aux yeux des autres vous paraissez renfermé. On voit une évolution, donc on va pas sur une rencontre ou une belle histoire d'amour, mais on voit un changement positif en vous, psychologiquement, émotionnellement. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On voit vraiment la présence très nette de ce mental qui peut vous causer du tort, qui peut, dans un certain cas, vous maintenir la tête hors de l'eau. D'ailleurs, c'est pas que du négatif, mais en tout cas, il va falloir faire rentrer un petit peu plus de sentiments, d'émotions, se confronter à ces émotions, plutôt que de rester bloqué dans ce mental. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.